le monde, Michael Wolf. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la plateforme Disnat, plateforme de la Banque Desjardins, fonctionne pour que vous puissiez vous-même investir, être un investisseur autonome. Alors, la première étape, on va évidemment sur google.com, on écrit Disnat et on rentre sur Disnat Direct. Par la suite, on va faire ouvrir un compte. Vous allez, évidemment, pour ouvrir un compte, ça vous prend 18 ans et plus. Vous allez avoir besoin de votre numéro d'assurance sociale, un spécimen de chèque. Alors, vous allez faire toutes les petites démarches pour ouvrir un compte. C'est très simple, mais si c'est trop difficile pour vous, on a tout de même le numéro ici qui peut vous aider. Bon. Vous allez vous ouvrir là-dessus votre compte CELI. Vous allez mettre votre compte CELI et par la suite, pour pouvoir mettre de l'argent dans le compte CELI, ça va être avec accéder. Comme on peut voir sur accéder, vous allez pouvoir transférer entre vos comptes de votre... ici, c'est mon compte Desjardins. Je vais pouvoir transférer, comme ici, de mon compte Desjardins jusqu'à mon compte CELI ici. Ici, j'ai deux comptes Disnat. Il y en a un que c'est le compte TFSA. Ça veut dire CELI en anglais, en fait. Et il y a le compte comptant, le compte cash. Comme vous voyez, j'ai 0$ dans le compte cash parce que j'ai tout mon argent dans le CELI. J'ai pas encore fini de remplir mon CELI. Une fois que mon CELI va être rempli, si je veux continuer de pouvoir investir par la suite, je vais devoir investir en utilisant le compte cash et je vais malheureusement devoir payer de l'impôt sur mes profits. Bon, par la suite que ça c'est dit, par la suite que vous avez ouvert votre compte, regardons la plateforme Disnat, plateforme et frais. Qu'est-ce qu'on a ici comme frais quand on utilise Disnat? Ben, premièrement, moi j'utilise Disnat classique. Disnat direct, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus professionnel. Ça, c'est vraiment si vous voulez trader vraiment beaucoup, ce que je ne fais pas. Moi, j'investis avec une stratégie à long terme. Alors, avec les Disnat classiques, voir les frais de plateforme. Mais moi, les seuls frais, honnêtement, que je suis conscient d'avoir, c'est à chaque fois que j'achète ou que je vends des actions, ça me coûte 6,95$ par transaction. Ça veut dire que peu importe que j'achète 5 actions, 15 actions, 1000 actions, ça va me coûter 6,95$ pour faire la transaction. Et par la suite, de ce que je peux voir, c'est que tu n'as aucun frais si tu as 15 000$ et plus dans ton compte. Si tu as moins que ça, j'ai aucune idée, honnêtement, combien de frais tu peux avoir. Mais je crois vraiment... J'aime beaucoup la plateforme Disnat. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec. Mais si vous voulez vraiment en savoir davantage sur les frais, si vous pensez en avoir selon l'usage que vous voulez en faire, vous avez juste à aller sur disnat.com, aller voir la tarification. Bon, maintenant que c'est dit, allons voir la plateforme Disnat, que j'ai pris des photos parce que c'est la deuxième fois que j'ai fait la vidéo en fait. J'ai fait la vidéo tantôt, j'ai fait le montage et on voyait mon numéro de compte partout. J'ai essayé de cacher avec des images, mais au final, là, il y avait tellement mon numéro de compte partout que la vidéo était remplie d'images, puis ça faisait vraiment pas beau. Je n'étais pas satisfait. Alors, j'ai décidé de recommencer avec des images. Ça va être très simple à suivre quand même. J'ai quand même ma souris pour vous montrer vers où je regarde. Alors ça, c'est la plateforme Disnat. Quand on arrive sur notre compte, on voit l'onglet « Mes comptes » qui est... en fait, « Mes comptes » et « Transactions », c'est les deux onglets que j'utilise. Le marché, les recherches, les relevés, personnellement, je n'utilise pas ceci. Pas ça.
Alors, dans mes comptes, on peut voir la vue d'ensemble, le compte comptant et le compte CELI. Comme je vous ai dit, dans mon compte comptant, j'ai 0 parce que j'ai pas terminé de remplir mon compte CELI. Dans mon compte CELI, je possède la valeur totale 84 355. 84 000, ouais, c'est ça, 84 355 $. Et là-dedans, j'ai 82 899 d'investis et j'ai un 1455 $ qui n'est pas investi, que je vais devoir investir dans les prochains jours. Parce que, comme on sait, de l'argent qui n'est pas investi, c'est de l'argent qui perd de la valeur, et ce, à chaque seconde. Alors, une fois si on veut, on va cliquer ici sur CELI. Donc, je clique et la photo change. Et voilà, comme on a vu, on a cliqué. Dans le compte CELI, on a plusieurs onglets. On a l'onglet titre dans lequel on est présentement. Ça nous indique en fait quels sont les titres que je possède. En ce moment, je possède seulement 2 actions différentes. L'action BNS qui est la Banque de Nouvelle-Écosse. Et l'action VFV qui est l'action, le S&P 500, le ETF que je parle tout le temps, les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Comme on voit ici, on a la quantité de chacune des actions, le coût moyen, le coût total, le prix actuel, comme on voit ici, mes actions de Vanguard. Le coût moyen, j'ai payé 63 $ et sont rendus à 86 $, c'est-à-dire qui sont rendus à 72 000. J'avais payé quasiment 53 000, fait que j'ai fait 19 000 de profit, c'est-à-dire 36% de profit. Et ici, ça dit non réalisé, parce qu'en fait, je possède encore les actions. Pour qu'ils soient réalisés, il faudrait que je vende présentement mes actions. Mais je ne veux pas les vendre et je refuse de les vendre. Parce que je vais les vendre dans plusieurs années. En ce moment, ça me fait beaucoup d'argent. Et ça va juste continuer de m'en faire de plus en plus avec l'effet d'exponentialité ou le drip effect qu'on appelle en anglais. Alors, ici on a ordre. Ça c'est si jamais Exemple, une action est à 70 $, mais toi, t'aimerais l'acheter à 69 $. Tu peux faire un ordre, mettre la durée de temps. Exemple, pour les 30 prochains jours, si l'action descend à 69 $, je veux que ça achète. Donc, si tu fais cette transaction, quand tu vas cliquer sur ordre, ben, tu vas voir l'ordre que tu as fait, la commande que tu as fait. Par la suite, historique, ça va te montrer tout l'historique des transactions que tu as fait. Par la suite, cotisation. On clique sur cotisation et hop! Là, on est rendu la magie des screenshots qui changent. Dans cotisation, tu peux vraiment voir à quel point tu as cotisé dans ton CELI. Parce qu'oublie pas qu'un compte CELI, tu as un maximum. Donc, tu ne veux pas cotiser plus que le maximum. Parce que c'est à toi de gérer ton compte. Si tu mets... En ce moment, je pourrais mettre 1 million dans mon compte CELI, même ça serait illégal. Et évidemment, si je me fais prendre, je vais être dans le jus. Alors ici, comme on peut voir, dans mon compte CELI, jusqu'à présent, j'ai mis 52 000 plus 6 500, c'est-à-dire 58 500 que j'ai mis dans mon compte CELI jusqu'à présent. La date 2021 n'est pas encore apparue. Et par la suite, je crois que ça englobe pas mal tout sur ce screenshot. Si on change, maintenant on est rendu dans l'onglet transactions, c'est là qu'on achète l'action. C'est là que toute la magie se passe. Bon. Ici, on veut acheter des actions et non des options. Des options, c'est quelque chose de différent des actions que je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que honnêtement, c'est même pas un sujet qui m'intéresse. Peut-être éventuellement, mais pour l'instant, j'aime vraiment les actions. Bon, ici, on a le choix du compte. On prend le compte CELI. Ça indique que j'ai un solde disponible de 1455, c'est-à-dire le solde que tantôt j'ai dit que je devais investir bientôt. On est ici en canadien. Ici, transaction sélectionnée. Si je clique sur la petite flèche, ça ne fait rien parce que c'est un screenshot. Mais normalement, tu verrais achat ou vente.
Et ici, on ferait achat, évidemment, si on veut acheter, et vendre si on veut vendre. Bien évidemment, on se sert de notre tête ici. Bon, ici, on fait achat, mettons. Ici, on va mettre la quantité qu'on veut acheter. Ici, on va mettre le symbole de l'action qu'on veut mettre. Ici, pour le bien du screenshot, j'ai mis l'action que moi j'achète la plupart du temps, VFV, Vanguard, le S&P 500. À droite, on voit l'action est à combien? Aujourd'hui, elle est à... Aujourd'hui, elle est à 86,77. Alors, si j'ai 1455, pour savoir combien je dois acheter pour couvrir mon argent, je préfère 1455 divisé par 86,77. Et n'oubliez pas non plus qu'il va y avoir un frais de transaction de 7$, alors faut l'inclure. Moi, en général, ce que j'aime pas, c'est qu'on peut pas mettre, acheter le maximum qu'on peut acheter. Ce serait bien d'avoir un bouton. Ce serait bien, Dinat, si vous écoutez ma vidéo, là, Dinat, rajouter un bouton, prendre le maximum selon le solde disponible. Mais ça ne marche pas. Souvent, je mets un chiffre. Je fais vérifier. Si ça marche pas, ben je baisse la quantité de 1 et là, ça devrait marcher. Bon. Par la suite, ici, moi, ce que je fais souvent, tu peux acheter selon le prix du marché. Ça veut dire qu'une fois que tu vas acheter, ça va juste l'acheter sur le prix que le marché est présentement. Tandis que si tu veux mettre une limite, si en ce moment, exemple, l'action est à 86,77 et moi, j'aimerais payer maximum 86,70, ben, je vais cliquer sur limite. Je vais mettre, il va apparaître un encadré que tu vas pouvoir écrire le chiffre. Tu écris 86,70 maximum, évidemment. Et tu mets justement combien de temps tu veux que cet ordre-là tienne. Moi, je mets souvent le jour, c'est-à-dire que si dans 24 heures, ça n'a pas baissé à 86,70, ça va annuler ma transaction, annuler mon ordre. Mais bon, par la suite, on fait tout simplement vérifier si ça fonctionne, que tu as bien mis les données, la bonne quantité. Ben, ça va dire, voilà, votre ordre est fait. Et normalement, l'ordre, si vous avez accepté le prix du marché ou si vous avez, comme en ce moment, mis une limite de 86,77 pour être certain que ça ne dépasse pas, ben, la transaction va se faire en moins de 2 minutes, honnêtement. Même ça prend même pas 30 secondes. Par la suite, ça j'en ai parlé. Je crois que j'ai... Ça fait combien de temps que je filme là? Ça fait 13 minutes. Bon, ben, ça fait 13 minutes que je parle. Alors, ça englobe la transaction d'Isinad. J'espère que c'est une plateforme très simple que j'utilise depuis le début que j'ai commencé à investir. Je vous la recommande. Mais je sais qu'il y a aussi la plateforme Wealthsimple qu'on me demande souvent de tester. Je viens juste de m'abonner. Hier, je me suis créé un compte. J'ai déposé 100$. Et on va faire une vidéo d'ici quelques jours sur l'application. Je vais la tester. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Et je vais vous dire mon opinion très honnête, Wealthsimple contre Dizinat, laquelle je préfère, pourquoi, pour qui, comment faire, je vais tout vous dire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oublie pas de liker s'il te plaît. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Écris-moi un petit commentaire, que tu aies une question, que tu n'aies pas de question. Écris-moi un commentaire pour l'algorithme de la vidéo. Et sinon, ben je vous souhaite une excellente fin de journée.